Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que sa paix soit le partage de chacun de nous, partout où vous nous suivez en ce moment précis, dans vos maisons, dans vos lieux de travail. Peut-être vous êtes en train de nous suivre étant au volant de votre voiture ou de votre véhicule. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. De tout cœur, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toutes nos actions de grâce, ô Yahweh. Merci, Père, pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous tenir devant ta présence, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir, l'autorité, d'éternité en éternité, tu en es digne. Seigneur, daigne commencer avec nous ce moment précis, ô Yahweh, du début jusqu'à la fin, soit l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, le premier et le dernier. Chemine avec nous, Seigneur, accorde-nous l'intelligence, ô Père, ouverte pour que nous puissions comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nous en ce moment où nous sommes. Que toutes les familles et que toute personne soit bénie qui nous suit en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ces jours. Hier, nous étions déjà en train de partager quelque chose de très important, ce qui était arrivé à la vie de Rahab, la prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho. Elle avait reçu 2 personnes, 2 hommes dans sa maison. Comme ce fut une prostituée, d'après ce que certaines personnes argumentent, elle les avait reçus avec l'espoir, ces jours-là ou cette nuit-là, comme si ils étaient ses clients, mais en le recevant dans sa maison, elle a fini par comprendre que c'était des envoyés, je m'excuse, d'Israël, des enfants d'Israël pour inspecter, pour explorer, espionner le pays ou la ville de Jéricho. Ils avaient déjà appris ce que Dieu faisait avec Israël depuis leur sortie de l'Égypte. D'abord, ce que Dieu avait fait en Égypte pour que finalement Pharaon soit dans l'obligation de libérer les peuples d'Israël et sortir de son pays. Et ce que Dieu a fait avec eux dans leur parcours jusqu'à arriver à l'entrée de Jéricho. Alors, il y avait déjà une peur. Au-delà de peur, c'était vraiment la terreur qui avait déjà envahi tous les habitants, hommes et femmes, de la ville de Jéricho. Et ils avaient déjà compris que Dieu était avec Israël, bien qu'étant dans le désert. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, tu peux te retrouver dans une période de sécheresse, c'est-à-dire dans le désert, mais étant dans le désert, Dieu est avec toi. Le Seigneur ne nous abandonne pas, même si nous traversons des moments difficiles, même si nous sommes dans notre désert. Si nous sommes restés droits sur son chemin et que nous sommes dans sa volonté parfaite, mes frères et sœurs, quel que soit le désert, qu'il soit affreux ou comment, le Seigneur sera toujours avec nous comme il fut avec Israël. Comme la période que la République démocratique du Congo est en train de traverser, ces moments difficiles à cause de cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, soutenu par des puissances européennes et d'autres puissances extra-africaines, pour justement exploiter illégalement,
pour le pillage de nos minéraux et faire souffrir encore les Congolais sur leur propre sol. Malgré cela, Dieu était avec Israël. Malgré cela, Dieu est avec nous. Malgré cela, Dieu est avec vous, ma soeur, mon frère, papa, maman. Si vous êtes sur la ligne droite du Seigneur, de l'Éternel. Ils ont appris tout ce que Dieu avait fait avec eux et il y avait déjà la terreur du côté des habitants de Jéricho. Et ça, c'est Rahab qui fait savoir cela aux deux personnes qu'il avait accueillies dans sa maison. Les deux espions que Josué avait envoyés pour explorer, inspecter et espionner les pays, beaucoup plus la ville de Jéricho. Il leur fit savoir cela et il leur dit, c'est ce que nous voulons lire. Josué chapitre 2, nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Je peux même dire qu'il y avait un service, le service de renseignement de Jéricho était très fort. Comment les gens qui arrivent la nuit, et ils avaient déjà su que cette nuit-là, il y avait deux espions parmi les enfants d'Israël qui étaient venus pour explorer les pays. Ça c'est un grand service de renseignement. Ils en ont parlé au roi. Écoutez ce qu'ils disent au verset 2. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Pas hier, pas avant-hier. Aujourd'hui, cette nuit, ils sont arrivés ici pour explorer les pays. Quel service avec précision. Que Dieu nous aide à susciter encore beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans nos services de renseignement, dans nos services d'intelligence, avec une telle capacité d'agir en avance pour déjouer les plans de l'ennemi. Et sur base de cette information, au verset 3, on dit, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Je vais souligner quelque chose ici de très important. Cette femme était de Jéricho. Elle habitait à Jéricho. Elle reçoit deux hommes qui n'étaient pas de Jéricho, avec une mission spéciale de venir explorer le pays et au cas où il y aurait résistance, détruire même ces pays-là. Mais pour cette femme, cette prostituée, elle savait que c'est Dieu qui avait
qui avait donné Jéricho à la merci d'Israël. Et ils avaient déjà cette peur. Nous avons nos frères congolais, des frères et sœurs, qui sont à la solde du Rwanda, qui travaillent pour le président rwandais et pour la cause du Rwanda, tout en sachant que Dieu est du côté de la RDC. Rahab, s'il avait vendu la mèche, c'est parce qu'elle savait que Dieu est du côté d'Israël. Elle s'est rangée du côté de Dieu. Elle s'est mise de bon côté de l'histoire. Mais curieusement, les nôtres, les Congolais, ils sont du côté du Rwanda pour détruire la RDC, pour verser le sang des Congolais. Non, mes frères et sœurs, cette histoire doit cesser. Des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, instruits, ils ont été dans les grandes universités du monde. Les uns ici à l'UNIKIN, les autres dans les grandes universités de France, de Belgique et partout ailleurs. Quand ils vous expriment en français, vous croirez que non, c'est eux les inventeurs de la langue française. Mais toujours derrière, travaillant pour la cause du Rwanda, pour la cause de Kagame, ils sont contents de voir le sang des Congolais être versé pour qu'eux bénéficient de miettes. Rahab, si elle avait fait ça, c'est parce qu'elle savait que Dieu était du côté d'Israël. Et je voudrais m'arranger du côté de Dieu avec Israël. Et il commençait maintenant à négocier son salut à elle et de ceux de sa famille. Celui de sa famille. Même s'il refuse, elle avait refusé, elle savait que on va raser toute la ville, y compris ma famille, parce que Dieu les a déjà livré cette ville entre les mains des enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas livré la RDC entre les mains du Rwanda, de Kagame. Il a parlé, il a dit, il y a des choses qui vont commencer à se réaliser en RDC au profit du Congolais et de ceux-là qui travaillent pour les biens de la RDC. Mais c'est lui ou celle qui vient pour détruire la RDC, pour verser le sang des Congolais. Non, ce que Dieu a dit ne les concerne pas. Ils peuvent tout faire. Qu'ils sachent que le paix de l'Éternel se retrouve derrière eux. Et suspendu sur leur tête. Les hommes et les femmes, quel que soit leur rang social. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Les Congolais ne tremblent pas devant les Rwandais. Nous, Congolais, nous ne tremblons pas devant les Rwandais. Tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment
à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ma sœur, mon frère, papa, maman, vous qui me suivez en ce moment précis, votre prière peut sauver votre famille. Nous sommes ici. Le Seigneur nous a amenés à prier pour nos familles déjà dès le mois de janvier 2026. Quand nous voyons tout ce que nous sommes en train de traverser, tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, tout ce que nous sommes en train de vivre dans nos familles, d'où nous sommes sortis, mes frères et sœurs, ça va nous donner la matière ou les sujets de prière pour nous pousser à nous rapprocher du trône de notre Père et commencer à prier pour nos familles, à prier pour notre pays. Rahab sauva sa famille par sa bonté. Toi aussi, ma sœur, par ta bonté, toi aussi, mon frère, par ta bonté, puissiez-vous sauver votre famille. Pour Rahab a reçu les deux espions dans sa maison, les cacha sur le toit de sa maison, certainement qu'il leur avait aussi servi à manger. Vous aussi aujourd'hui, vous pouvez poser un acte. Comme nous sommes au début de l'année et nous avons lancé l'opération achat parcelle, vous pouvez nous apporter votre offrande achat parcelle de $100, $50, $200, $500, $1000, $5000, $10 000. Pourquoi pas dire, pasteur, avez-vous déjà trouvé un endroit comme ça? Je m'engage à vous acheter la parcelle tout entière. Vous sortez 50 000, 100 000 $. Et que c'est Dieu-là, par cet acte que vous allez poser, puisse aussi se souvenir, agir avec la même bonté dans votre famille. Je disais hier certainement que la connexion nous avait fait défaut. J'espère qu'aujourd'hui, ça va, le Seigneur fera grâce que nous ne puissions pas vivre le même cas qu'hier. Je disais hier, l'acte que l'on peut poser pour le Seigneur peut nous rapporter beaucoup de choses. Nous devons sauver, prier pour nos familles. Mais je disais, je ne nie pas que dans nos familles, il y a des sorciers. Dans nos familles, il y a des gens malveillants, il y a des personnes malveillantes, intentionnellement, qui veulent toujours faire du mal aux autres. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie, magie noire, magie blanche, magie rouge. Ils sont dans le fétiche. Ils fréquentent des maisons de marabouts pour faire du mal aux autres, pour bloquer d'autres personnes dans la famille. Je sais qu'ils sont là. Mais le Seigneur nous a poussés, dès le début de l'année, en ce mois de janvier, puissions prier pour nos familles, que le Seigneur bénisse nos familles. C'est lui le Seigneur qui avait dit à notre père Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, dans Genèse chapitre 12, nous l'avons lu, au verset 3, la dernière phrase, il dit, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ta famille, ma famille, nos familles font partie de toutes les familles de la terre.
Ma famille n'est pas la famille de la Lune, ni de Mars, ni de Neptune, mais c'est la famille de la Terre. Quand je parle ainsi, j'ai fait allusion à ce que nous avons appris en géographie, qu'il existait autant de planètes, parmi lesquelles nous avons la planète Terre, la planète Mars, la planète Lune, le Soleil, Neptune, Saturne et les autres, Jupiter et consorts, Mercure. Alors nos familles ne sont pas les familles de Mercure, ni de Vénus, mais plutôt de la Terre. Puisque nos familles sont les familles de la Terre, elles doivent être bénies. Mais pourquoi alors cette bénédiction n'arrive pas? C'est parce que vous et moi, jusque-là, nous n'avons pas rapproché le Seigneur, nous ne sommes pas allés devant le trône de notre Père pour commencer à prier pour nos familles. L'heure est arrivée, ma soeur, mon frère, pour que nous puissions prier le Seigneur, que le Seigneur sauve nos familles de la pauvreté, que le Seigneur sauve votre famille, que le Seigneur sauve ma famille de l'occultisme, du satanisme, de la sorcellerie, de l'envoûtement de la sorcellerie, de la malédiction qui pèse sur ma famille, que le Seigneur délivre les jeunes filles, les jeunes garçons, que nous voyons ces belles filles de nos familles se marier normalement, légalement, à ces 3 étapes, au niveau de la famille, au niveau de l'officier de l'état civil et aussi au niveau de l'église. Qu'il en soit ainsi. Et ceux-là qui ont étudié et qui ont fini leurs études avec succès, que le Seigneur leur fasse grâce au cours de cette année 2026, qu'ils trouvent du bon travail. Et le salaire qu'ils vont commencer à gagner leur permettre de nouer les 2 bouts du mois sans difficulté. Que cela soit notre prière à nous, à toi ma soeur, à toi mon frère. Ma famille faisant partie de toutes les familles de la terre, ta famille faisant partie de toutes les familles de la terre, a droit à cette bénédiction-là. Quand quelqu'un se marie, facilement qu'ils aient des enfants dans leur mariage, l'homme et la femme. Que désormais cesse cette stérilité. Le Dieu qui nous a dit que 2026 c'est l'année de fécondité. Je décrète et je déclare la fécondité dans tous les couples, dans toutes les familles et dans tous les domaines de la vie. Tes commerces, tes affaires qui étaient devenus stériles, qu'ils deviennent féconds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme négocie le salut de sa famille. Je reprends le verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, que vous laisserez vivre ma mère, vous laisserez vivre mes frères, vous laisserez vivre mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. J'ordonne cette année 2026, même s'il y avait déjà quelqu'un qui est à l'agonie et les médecins commencent à l'observer, ils disent qu'en tout cas c'est difficile qu'il arrive jusque demain ou dans une semaine, que la vie s'installe là où on commençait déjà à s'attendre à la mort. Le Seigneur est arrivé pour nous sauver de la mort. Et toute mort qui est déjà programmée dans le monde des ténèbres, par la maladie, par l'accident, même une mort douce dans le sommeil, j'entends que cette mort-là soit éloignée de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si quelqu'un a déjà, il est dans son dernier souffle, que le Seigneur notre Dieu lui redonne encore la vie au nom puissant de Jésus et tous les membres du corps qui étaient déjà morts, qui vivaient dans l'inertie, attendant seulement que cela attaque tous les autres parties du corps pour que la mort soit constatée et déclarée la personne morte. Que toutes ces parties-là reprennent vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton ciel, Seigneur, notre Père. Je te recommande, Seigneur, toutes ces familles au Yahweh.
Manifeste ton amour, ô Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sauve, Seigneur. Donne-nous de la garantie, de l'assurance que vous allez sauver, vous allez bénir nos familles, Seigneur. Voilà pourquoi je me permets, Papa, de venir recommander toutes ces familles devant toi entre tes mains. Toutes ces familles, Seigneur, qui s'étaient confiées à moi et qui nous ont fait confiance. La famille Okotier, la famille de ta fille, Maguette Okotier. Ma famille, la famille Moulalo. La famille Mbumba, la famille Mputu. La famille Biakilema. Je recommande toutes ces familles, Seigneur. La famille, Seigneur, Ngoy. La famille Makula. La famille Nemo. Famille Fomokani. Famille Fukero, famille Gangia, famille Kayomba. Famille Totila. Famille Kabamba. Famille Gérard Maevangwa. Famille Chibola. Famille Batampi. Famille Malembi. Famille Mandunda. Famille Tavunda. Famille Mabana. Famille Ngoma. Famille Mboma. Famille Ngombali. Famille Mbangi. Famille Mutombo. Famille Sabwisa. Famille Mondjobe. Je te recommande, Seigneur, toutes ces familles. Famille Leta. Famille Egula. Je te recommande famille Kaungu, famille Bongo, famille Nzinga. Je te recommande, Seigneur, famille Bassi Hippolyte. Je te recommande, Seigneur, famille Mboma Oscarine, famille Mouma, Père, famille Missinga. Sauve, Seigneur, ton peuple. Sauve tes enfants de de la mort, de la malédiction. Donne-nous, Seigneur, de l'assurance que cette année 2026, il n'y aura pas de morts dans nos familles, pas de graves maladies. Même celui qui commençait déjà à respirer, Seigneur, sous bonbonne, que le souffle de vie, Seigneur, lui soit accordé de ta part. Exauce la prière. Je chasse et je brise les liens de la malédiction d'envoûtement dans toutes ces familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais écouté la voix de Rahab. Exauce, Seigneur, la prière de ma soeur et de mon frère et de chacun de tes serviteurs, Papa, pour chacune des familles, ô Père. Je bénis toutes les familles de la terre et toutes ces familles qui nous ont suivis et surtout, Seigneur, ces familles, Seigneur, qui poseront les actes pour que nous arrivions à acheter la parcelle pour la gloire de ton Saint-Nom, pour commencer les activités de l'Église, au Père. Je bénis tes enfants dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs. Les vôtres pasteurs Hippolyte. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons trouvé un endroit où nous avons déjà commencé nos activités de l'église. C'est vrai, ce n'est pas encore mouvementé, mais du moins nous avons déjà commencé les intercessions, les évangélisations et nos cultes. Le matin, nous nous retrouvons chaque matin de 5h30 à 6h30 pour les cultes matinales ou la dévotion matinale, de 12h à 15h. Ça, c'est intercession pour rencontrer le Seigneur. Les soirs de 17h à 19h, le temps de l'évangile. Nous sommes à Njili, quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34, commune de Njili. Nous sommes dans la commune de Njili, avenue Zamba 1, numéro 34, quartier 11. Le numéro est là, appelez-nous pour vos contributions ou pour avoir des questions pour l'adresse de l'église. Vous pouvez venir et vous nous trouverez toujours là et le Seigneur fera quelque chose. Aimez la vidéo, partagez avec un grand nombre de gens et surtout commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube
que nous avons intitulé Auberge de vie TV. On se retrouve demain, si au moins l'électricité ne nous fait pas défaut, y compris la connexion Internet.